Alform, bonjour, bienvenue sur la formation Zen Desktop 5.6. Alors aujourd'hui est un grand jour pour vous puisque vous allez vous former sur cette nouvelle version 5.6. Alors pourquoi nouvelle version? Parce que Zen Desktop, il y a un historique, je vous en parlerai pendant la formation. Mais en tout cas, c'est vraiment une chance pour vous de pouvoir prendre le temps, à votre rythme, sans stress, et puis de vous familiariser avec le produit, l'installer, le configurer, et puis après, pourquoi pas passer à la certification A19. Alors on y va, je vais donc présenter un petit peu ce que vous allez avoir pendant cette formation. Alors, je suis Fabrice Chanowski, je suis donc formateur, consultant et traîneur en virtualisation, principalement sur 3 produits phares du marché, que vous devez connaître, ou en tout cas que vous allez connaître peut-être dans d'autres formations Alform. Le premier, c'est évidemment vSphere, avec la dernière version qui est la 5.1. Ensuite, il y a évidemment Hyper-V avec 2012 qui arrive vraiment dans la cour des grands. Et puis le dernier, mais comme on dit not the last list, c'est le Xen Server. On a la version 6.5 aujourd'hui. Donc mon travail est des missions d'architecture auprès de grands clients, de grands comptes, de migration et de training, puisque je suis évidemment là aujourd'hui, c'est que j'ai passé des certifications pour vous apporter les connaissances sur les différents produits, donc notamment Zen Desktop 5.6. Donc je suis traîneur Microsoft, je suis également MCITP Enterprise Administrator sur toute la partie 2008 R2, et là je suis en train de finir. Alors moi aussi, vous voyez, je suis comme vous, je me prépare à des certifications, donc là c'est beaucoup de travail à faire sur la partie 2012 et la partie Windows 8, la partie Workstation. Je suis également Citrix CCE, qui veut dire quoi? Qui veut dire que je fais des formations et je suis certifié sur les produits XenApp, sur les produits Xen Desktop et sur les produits Xen Server. En XenApp, on en est à la version 6.5, Xen Desktop, eh bien 5.6. Alors, vous verrez que la formation, la certif, c'est sur la 5.0, j'en parlerai par la suite. Mais aujourd'hui, vous aurez la possibilité de vous former, enfin aujourd'hui et les jours suivants, sur 5.6. Et Xen Server, on est à la version 6.5, qui est l'hyperviseur de Citrix. Je suis également VCP sur la partie 4.0, VCP qui est le VMware Professional Certification, pareil, qui montre un niveau de certification sur le produit vSphere. Alors, qu'est-ce que c'est que Xen Desktop? Alors, Xen Desktop, c'est une solution de virtualisation de poste de travail. Concurrent de qui? De VMware View et de Microsoft VDI 2012. Alors, ça veut dire quoi, virtualisation du poste de travail? On va dire que là, c'est l'ancien, avant, comment on faisait avant, enfin encore aujourd'hui, hein. Et puis là, c'est aujourd'hui, comment aujourd'hui, eh bien, on va avoir comment mettre à disposition des postes de travail pour l'utilisateur. Avant, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, j'achetais auprès de constructeurs des ordinateurs. Alors, par exemple, j'achète 100 PC, j'attends, je les commande, j'attends donc qu'ils arrivent avec un camion, un gros camion, voilà, où dedans je vais avoir mes 100 PC. Puis ensuite, il faut des gens pour les déballer et des gens pour les installer. Donc là, c'est l'IT. Une fois que c'est installé, il va falloir les maintenir, ça coûte de l'argent, et puis dès qu'ils sont obsolètes, il faut en acheter de nouveau, et ça coûte à nouveau de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, au lieu d'acheter des PC, on achète des fin clients, des clients fins, fin client, alors de type, pourquoi pas Wise, pourquoi pas ChipPC, je vous en parlerai de ChipPC, c'est un produit israélien qui est assez étonnant, et puis d'autres produits sur le marché. Et puis, également, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui à sa disposition? Il a à disposition des tablettes, que ce soit sous iOS, donc iPhone, iPad, que ce soit sur Android, tout ce qui est Galaxy, Samsung. Et puis, il a également un PC, il a également un Mac, un Windows, et pourquoi pas du Linux. Donc le truc, c'est qu'à partir de ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais virtualiser le poste de travail. Virtualiser le poste de travail, ça, dans un data center, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part ici, j'ai dans un data center, soit sous vSphere, Hyper-V ou Xen, je vais créer des machines virtuelles. En fait, je ne vais pas créer des machines virtuelles, c'est Xen Desktop qui va les créer à ma place. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, je vais installer un produit qui s'appelle le Xen Desktop Controller. On va voir qu'il s'appelle un broker. On va voir ce que c'est que le broker. C'est le chef d'orchestre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que quand moi, ici, à partir de mon iOS, je m'appelle Fabrice, je me connecte sur une web interface, on verra ce que c'est. Automatiquement, en mettant mon login, il va vérifier que cette VM-là est la mienne. Et puis, sur mon iOS ou sur mon Windows, j'aurai mon menu démarrer si je virtualise Windows 7 ou XP ou n'importe quel OS du marché, supporté aujourd'hui par Xen
desktop 5.6. Et puis évidemment, si je suis sur imaginons un PC ici, et puis ma VM ici, si maintenant ici je veux utiliser Skype, si je veux utiliser des solutions de visioconférence, si je veux utiliser, si je vais sur YouTube, eh bien il faut bien un protocole entre les deux, un protocole de déport d'affichage. Alors on connaît tous le RDP classique de Microsoft, ben là c'est quoi? C'est de l'ICA HDX. HDX haute définition. C'est-à-dire que si je lis une vidéo qui est lue ici, lui, qu'est-ce qu'il va faire, Citrix? Il va m'envoyer le flux en mode compressé, et ici, ça va être lu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'expérience utilisateur, que l'utilisateur soit content, et qu'il croit que les applications soient installées localement sur le poste. Donc finalement, on peut toujours faire comme avant, mais autant faire comme aujourd'hui, où je vais pouvoir économiser et surtout gagner beaucoup d'argent, puisque vous allez voir qu'on peut calculer, qu'on peut gagner environ jusqu'à 35% du budget informatique en passant en virtualisation. Les différents modules de la formation. En premier, on va voir évidemment introduction à XenDesktop 5.5. Ensuite, on va voir comment configurer l'hyperviseur, puisqu'il va falloir stocker mes VM. Donc là, on aura le choix entre vSphere, XenDesktop ou Hyper-V. Voilà, j'y arrive. Ensuite, on va voir comment installer Xen.5, 5.5. Alors, je mets 5.5, sachant que la dernière version est la 5.6. On verra les différences que vous apporte la 5.6, principalement. Et on va voir comment l'installer dans un environnement d'entreprise, parce qu'évidemment, quand vous avez 10 PC à virtualiser, il est clair que on peut tout mettre sur un même serveur, on verra ce que c'est, ce qu'on appelle le Quick Deploy, déploiement rapide, ou alors plutôt avoir plusieurs serveurs, celui-ci fera par exemple SQL, celui-ci, il y aura un XenDesktop Controller qui va contrôler mes états, et puis un deuxième, parce que j'ai par exemple 100 PC dans ma société, 100 machines virtuelles, pardon, oui, parce que on est quand même à aujourd'hui la solution qu'on va proposer. Ensuite, création de desktop catalogue et groupe, c'est quoi? C'est comme je faisais mon marché. Ça veut dire, je dis, voilà, dans ma société, j'ai 15 ingénieurs. Ces ingénieurs-là ont besoin... Hop là, je reviens en arrière. La certification, c'est après, excusez-moi. On va un peu trop vite. Ces 15 ingénieurs, ont besoin de 15 VM. Mais ces VM-là ont besoin d'être quand même assez musclés. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple. Je vais créer une VM dans lequel je vais mettre par exemple 2 virtual CPU, dans lequel je vais mettre non pas 1 giga mais 2 gigas de RAM, 2 gigas de RAM. Et puis je vais installer dessus Windows 7 peut-être en mode 64 bits parce qu'ils ont besoin de puissance, enfin 2 gigas. C'est plutôt 4 gigas mais 64 gigas 64 bits ou 32 bits. Si j'ai moins de 4 gigas, ça c'est plus logique. Et puis après, dessus, je vais installer des applications ou pas, parce qu'on a quand même un produit XenApp qui le fait à notre place. Et puis, qu'est-ce que je fais? Cette VM, ce master, je vais l'importer dans un catalogue. Catalogue, un peu comme si j'allais faire mes courses. Et le catalogue, je vais l'appeler ingénieur. Et ensuite, je vais lui dire, à partir du catalogue, crée-moi, par exemple, 15 machines. 15 machines, c'est-à-dire, évidemment, 15 VM, qui vont être créés à partir de ce master. Et voilà, c'est fait. Ensuite, si j'ai une personne de l'ingénieur, qui a un département qui vient se connecter, il va avoir un pool de machines prêt pour lui, puis ils vont se connecter, puis après on verra, vous verrez dans les différentes formations, les différents types de machines qu'on peut créer. Ensuite, au module 5, l'expérience utilisateur, évidemment très important avec le protocole HDX ICA, c'est-à-dire on va voir comment faire en sorte que l'utilisateur se connecte partout dans le monde, qu'il ait l'impression que sa machine virtuelle qui tourne ici, finalement non, c'est Windows 7 qui est installé localement sur son poste, alors que non, puisque c'est installé sur un data center. Ensuite, au module 6, on va voir comment monitorer les sites XenDesktop grâce à un produit qui s'appelle le Desktop Director, vous allez voir, produit full web, et puis d'autres produits monitoring du marché. Et puis là, ça, c'est vraiment les 2 modules qui font que Citrix est en avant par rapport à ses concurrents. Un produit qui s'appelle PVS. PVS, qu'est-ce que c'est? PVS, vous allez voir, c'est pouvoir se dire si j'ai 100 VM, le problème c'est que mes 100 VM, si je prends 100 VM et que chaque VM a 10 gigas, ça va me faire beaucoup, ça va me faire plus de 1 terabit de disque. Dans ce cas-là, pourquoi pas plutôt créer 100 VM sans disque, dans ce cas-là on dit que c'est les VM en diskless, et puis que ces VM boot en PXBoot, sur un serveur PVS sur lequel j'ai un VDisk, un virtual disk, dans lequel il y a Windows 7.
Eh ben voilà, les 100 VM vont booter sur un seul disque. Et puis si j'ai une des VM ou 5 VM où la personne veut personnaliser son VM, ben soit j'utilise le nouveau système qui est attaché donc à VHD, on verra ce que c'est, un VHD, ou alors, eh bien, sur ces 5 VM là, quand ces 5 utilisateurs vont travailler, comme le disque est le même pour tout le monde, il y aura un disque différentiel où j'aurai évidemment ce que l'utilisateur aura installé. Donc ça c'est PVS. Et puis module 9, le Xen Client. Le Xen Client, un peu comme dans Windows 8 avec l'Hyper-V 3 intégré. Ben là, c'est la même chose, mais avec Citrix. Voilà. Allez, vous êtes toujours là avec moi. On continue. La certification. Peut-être que vous voulez passer la certification A19, ou peut-être pas. Dans ce cas-là, ceux qui veulent passer, eh bien, je vais vous montrer un lien où on va voir les différentes questions que vous aurez et puis surtout le nombre de temps que vous aurez pour passer la certification, sachant qu'il faudrait dans un centre reconnu, dire où vous habitez et puis vous rendre à l'heure que vous avez choisi pour passer votre certification. La formation officielle, elle est chez Citrix. La formation que je vous donne est le même type que la formation officielle, sauf qu'évidemment, c'est pas dans un centre officiel présentiel. Vous utilisez le mode CBT, ce que propose Alform, c'est-à-dire des formations vidéo. Allez, je vais vous montrer un petit peu ce qui vous attend dans la certification. Voilà, donc je suis chez Citrix, et puis là, c'est l'examen, donc Xen Desktop 5. Alors oui, c'est vraiment la 5.0. Ils n'ont pas encore fait disons de guide, pardon, excusez-moi, de certification sur la 5.6, parce que 5.6, ça apporte des améliorations. Alors, quand il y aura une version majeure comme la 6 ou l'offre Excalibur qui va être la nouveauté de XenApp et XenApp Desktop sur 2012, en tout cas, aujourd'hui, c'est du XenApp 5.0. Donc, je vous dirai au fur et à mesure les questions que vous pourrez avoir. Donc, ça dure 75 minutes ou 105 si vous choisissez, si vous êtes français, que vous choisissez de faire la formation en anglais. Donc c'est quoi? Ben, on va vous poser des questions sur la préinstallation, sur l'infrastructure, sur la configuration de Xen Desktop, sur le management et le troubleshooting. Il y aura 54 questions à peu près, ou 57, il faudra avoir 68% de bonnes réponses. Voilà. Donc ensuite, eh bien, comment ça se passe? Il faudra aller chez PersonView. Alors view.com, c'est quoi? C'est une société qui permet de se connecter, de choisir un endroit où vous voulez passer vos tests. Donc là, on va dire c'est l'IT. J'aurais passé les certifications sur Citrix, donc je vais là. Excusez-moi. Et puis là, je dis, voilà, moi je suis dans tel pays. Voici les centres qui m'intéressent. Et après, vous n'avez plus qu'à payer et à vous rendre à l'heure qui vous convient. On continue, donc au niveau de la formation, donc il y aura un lab, le lab, il y aura un scénario bien précis. Alors, comment faire pour vous former, vous préparer? Soit eh bien une machine performante, soit louer un serveur dédié. C'est ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai un serveur dédié. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité de louer un serveur dédié, eh bien, vous travaillez sur VMware Workstation, mais il faut une belle machine. Ou alors, comme moi, je vais utiliser vSphere 5.0 sur le serveur dédié. Le lab de formation, pour cette formation, je vais utiliser un serveur dédié sous vSphere 5.1. Et puis le problème, comme Xen Desktop 5.6 ne supporte pas encore la version 5.1, elle supporte que la version 5.0 de vSphere, je parle bien de vSphere, puisque ça va être vSphere l'hyperviseur de choix. Et bien ce que je vais faire, ce qui est un peu bizarre, mais bon, un peu comme VMware Workstation, je vais virtualiser vSphere 5.0, vous voyez, il y a une machine qui s'appelle vSphere 1 ici. Sous vSphere 5.1, pourquoi pas, puisque je peux le faire, un peu comme dans VMware Workstation où vous virtualisez vSphere 5. Attention, n'oubliez pas, très très important, n'upgradez pas votre 5.0 de vSphere vers 5.1, sinon Xen Desktop ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que il y a un nouveau produit dans 5.1 qui est le SSO, alors c'est un système très spécial d'autorisation. Donc restez bien sur la 5. Au niveau du lab de la formation, il y a plusieurs VM que je vais utiliser. Donc le vSphere 5 avec 6 Go, vous avez compris, voici l'adresse IP. Un domaine contrôleur avec 2 minutes R2. D'ailleurs, ils seront tous avec R2 sauf Windows 7 en 1.100. Une VM Quick Deploy, vous verrez, c'est quand vous voulez installer Xen Desktop rapidement et faire un POC, Proof on Concept, pour montrer à des gens ou à votre directeur comment ça fonctionne. Donc là, il vous installe tous les rôles et c'est vraiment du easy step. Ensuite, 2 serveurs Xen Desktop en 105, 106. Un PVS, le produit miraculeux de Citrix en 107. Le VMware vCenter obligatoire quand vous mettez du Xen Desktop avec vSphere. Vous ne pouvez pas attaquer directement un serveur vSphere, il faut passer par vCenter. Un petit XenApp pratique pour les applications.
la web interface ici en 108, et puis une petite machine Windows 7 admin qui va être ma machine d'admin qui étant donnée par un DHCP, le DHCP qui est installé sur le domaine contrôleur. Le DNS est alform.lab, logique. Mes liens utiles, alors il y a le support, les docs Citrix, les e-docs, il y a Dr Citrix, Brian Madame, et puis il y en a plein d'autres sur le marché, des petits liens que vous pouvez utiliser pendant la formation que je vais vous montrer. Et bien voilà, c'est parti. Alors j'espère que vous allez être très contents et que vous allez pouvoir vous former sur 5.6. N'oubliez pas la certification A19 si vous le voulez, c'est toujours bien d'avoir un petit document prouvant que vous êtes certifié. Voilà, donc j'espère que ça correspond à vos attentes et puis je vous propose d'aller directement au premier module. À tout à l'heure, je vous remercie.